Ça y est, on arrive déjà sur la fin de septembre, donc ça annonce déjà, oui, le début de l'automne, mais surtout bientôt le Inktober. Maintenant, c'est bon, c'est plus un secret du tout. Tous les artistes se prennent la question dans les alentours de la rentrée. Alors, est-ce que tu vas participer au Inktober cette année ou pas? Si jamais tu sais toujours pas ce que c'est Inktober, bah, juste va voir sur Instagram et tu comprendras tout de suite. Il y a une liste de mots. Normalement, Inktober, il y a la liste officielle, une liste de mots, un mot chaque jour, et chaque jour tu dois faire un dessin dessus. Maintenant, voilà, ça s'est vraiment démocratisé. Il y a plein de listes différentes, il y a plein de façons de faire différentes, que ce soit en traditionnel, à l'encre, aux couleurs, à l'iPad, n'importe quoi. Tu fais comme tu veux. Le but de Linktober à la base, bien sûr, c'est de s'entraîner, de s'améliorer. Mais il y a aussi un autre point très important dessus, c'est ça peut nous aider à faire une visibilité sur les réseaux sociaux. Alors ce sera jamais magique si tu t'attends à te gagner un gros paquet d'abonnés comme ça juste parce que tu as posté tous les jours pour le Linktober, quelle que soit la liste. Non, tu fais fausse route, ça ne marchera pas comme ça. Mais c'est vrai que ça peut aider à gagner quelques abonnés supplémentaires et à faire découvrir plus largement son univers. Donc moi personnellement cette année, est-ce que je vais participer? Pas de suspense, oui, mais en même temps je vais participer à ma façon. Comme dit dans le titre, moi je vais t'expliquer comment je vais faire cette année pour participer au Inktober, mais sans avoir à faire des peintures ou des dessins tous les jours. Pourquoi faire l'Inktober si c'est pour pas vraiment le faire comme prévu? Eh bien déjà parce que l'Inktober où on dessinait tous les jours juste au stylo, sans croquis, sans couleur, sans rien. C'était il y a des années, maintenant il y a plein de façons de faire et l'important c'est de pouvoir voilà, s'améliorer en dessin, pratiquer plus et ou de se faire un peu plus connaître. Moi j'en suis à un stade de ma carrière là où c'est bon, je sais exactement quel type d'illustration je veux faire, quel type de dessin je veux le faire, notamment des peintures pour moi, de quelle façon, avec quelles inspirations, quel thème en général. Ça c'est bon, j'ai tout, j'ai pas besoin de faire Inktober pour apprendre à dessiner plus souvent ou mieux, parce que je dessine déjà si possible tous les jours. J'ai pas besoin non plus de me trouver un style ou de me trouver une façon de faire de prédilection, on peut dire, parce que ça c'est bon, c'est fait. Donc moi si je le fais, c'est pour pouvoir me faire encore un peu plus connaître. Mais en même temps, ben comme je suis déjà professionnelle, j'ai déjà ma niche dans laquelle je travaille, j'ai déjà mon thème global, les choses que je veux représenter en général. Et en plus, j'ai beaucoup plus d'idées que je n'ai le temps de les faire puisque je suis en peinture traditionnelle à la gouache sur du papier que je fabrique moi-même. Pour tout ce qui est idées, tout ça, j'en ai... C'est bon, j'ai pas besoin d'avoir un thème pour réussir à les faire. Donc moi je voudrais participer pour faire partie de l'élan général, pour me faire un peu plus connaître, mais en gardant en fait ce que j'ai l'habitude de faire actuellement. Je veux pas que ni mon fil Instagram ni mon quotidien d'illustratrice se transforme pendant tout le mois d'octobre et soit relativement différent de ce que je fais au quotidien. Donc j'aborde ici tous les points de réflexion que je me suis fait déjà depuis septembre, on va dire depuis tout le mois de septembre, pour voilà, savoir comment je vais aborder en douceur l'Inktober pour pouvoir participer le plus possible. J'y arriverai peut-être pas à tout faire selon ce que j'ai prévu, mais voilà, pour participer le plus possible de façon sereine et en faisant toujours mon cœur de métier, ce qui m'anime sur le moment, parce que c'est quand même le plus important, c'est de faire quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous fait vibrer. C'est pour ça qu'on est artiste, ça serait vraiment dommage de s'en priver. Tout d'abord, moi j'ai déjà fait Inktober vraiment plusieurs années de suite. Il y a plein d'années où je n'ai pas réussi. Il y a 2 ou peut-être 3 années où j'ai réussi. Mais c'était assez différent de maintenant cette année parce que c'était des moments où voilà, j'avais pas toujours les idées. Donc les listes de thèmes m'aidaient beaucoup. J'avais pas de style défini encore, à part l'année dernière, ça commençait à venir. J'avais pas de technique de prédilection. J'étais au numérique, j'étais au traditionnel. J'étais sur plein de choses différentes et donc ça me permettait voilà, de m'aider à m'améliorer, à fixer mon style. Moi j'étais beaucoup plus sur un Inktober classique où je prenais tous les mots en avance, je m'organisais, j'essayais de commencer à faire des croquis en avance, toutes les techniques qu'on peut te donner sur les vidéos habituelles. Et là cette année, même si je vais fonctionner d'une manière différente, il faut quand même toujours passer par la case planification. Et avant le 1er octobre, pas septembre, sinon c'est très compliqué. Déjà, la liste. Il faut savoir quelle liste choisir, au singulier ou au pluriel. Maintenant, il y a énormément de listes et chacun a son avis différent sur le sujet. Moi, personnellement, je pense que prendre la liste officielle,
c'est pas forcément la meilleure idée. Bon déjà sur un avis éthique, il y en a qui vont apprécier ou non les agissements de Jake Parker par rapport au Inktober, sa façon de diriger entre guillemets les choses. Donc certaines personnes vont décider de boycotter complètement le Inktober officiel. Moi, je vais pas parler de ce point de vue-là. Moi, je veux parler déjà juste d'un point de vue totalement pratique. Si ton but, c'est de te faire découvrir, alors, il peut y avoir deux situations. Est-ce que tu veux te faire découvrir par un public francophone ou par un public international? Parce que si c'est vraiment pas un public francophone, si tu trouves une liste française, c'est ce qu'il y a de mieux, mais souvent ça va être des listes avec une petite visibilité. Si tu veux te faire connaître à l'international, il vaut mieux prendre des listes vraiment anglaises parce qu'elles vont te faire connaître partout. Mais maintenant c'est tellement une institution, le Inktober, que je trouve personnellement de prendre la liste officielle, tu vas être tellement noyé dans la masse. C'est un peu comme les Reels si tu veux, là il y avait ce mois-ci, en mois de septembre, il y a un challenge de Aurore B, qui est une autre illustratrice que tu connais peut-être si t'es là. Bon, le challenge c'était de poster un Reel tous les jours sur Instagram, et ce qu'on pouvait remarquer, c'est que pendant tout ce mois-ci, comme il y avait beaucoup plus de personnes, d'artistes français qui commençaient à poster le plus longtemps possible tous les jours un reel, et bien chaque personne un individuel avait moins de vues que les autres mois où il y a moins de reels postés. Tout simplement parce que si tout le monde se met à en faire en même temps, on est noyé dans la masse. Pour le Inktober, du coup, c'est vraiment encore plus quoi, puisque certes, il y a beaucoup plus de gens qui regardent, il y a beaucoup plus de gens qui participent, donc techniquement, tu as beaucoup plus de chances d'être vu. Mais en même temps, tu as beaucoup plus de chances d'être complètement noyé et enseveli sur toutes les participations. Tu participes, ton... même les gens qui sont abonnés au hashtag, tu vois, ils vont avoir quoi, une minute, quelques minutes pour voir ta participation, parce qu'il y en a tellement qui s'en rajoutent tous les jours, tout le temps. Sur le feed, en fait, sur le feed du hashtag Inktober, tu vas vraiment partir très vite, loin, et personne te verra plus. C'est pour ça que moi, je recommande plutôt de prendre une liste Inktober alternative, où il y a quand même une grande portée, pour qu'il y ait quand même autant de personnes possibles qui te voient, mais pas trop énorme pour pas te faire directement noyer dedans. Chacun ses goûts. Moi j'aime bien celle de Peachtober, parce que Peachtober déjà, Fairy Little Peach, déjà j'aime beaucoup son univers, j'adore ce qu'elle fait, et les mots de la liste me parlent déjà beaucoup. Et aussi ben, c'est en anglais, il y a beaucoup quand même de français qui participent et qui connaissent, et donc c'est pour moi quand même un bon équilibre entre pas trop de participation mais en même temps une bonne visibilité. Voilà, l'important dès le début, c'est que moi je fais tout sur papier parce que les écrans ça me fait mal aux yeux et ça me tue les yeux à force. Mais sur ton smartphone, n'importe où, tu gardes la liste. Si tu veux être sûr, tu peux faire en anglais, français. Moi j'aime bien regarder toujours, faire la traduction française parce que même si pour la plupart des mots je les comprends en anglais, j'aime bien quand même aller voir sur Google Traduction parce que des fois tu connais une traduction mais tu connais pas les autres et tu peux trouver des autres façons d'aborder un mot en fait. Et ça peut des fois débloquer vraiment, débloquer les idées. Donc, en premier, moi ce que je fais c'est que j'écris voilà toute la liste, je la mets dans mon carnet et après je fais des couleurs ou des petits reports là où je vais écrire voilà quelle idée j'ai avec quelle idée j'ai par rapport au thème, qu'est-ce que je vais faire comme illustration. Là la petite différence avec les autres années c'est que je sais que je veux continuer à faire des peintures en format à peu près A4, à la gouache, avec mon style habituel, avec une notion toujours de bien-être, d'équilibre personnel dedans. Je ne veux pas faire cette année voilà, un petit croquis, je ne veux pas faire un petit gif ou un petit sticker, je veux pas faire des petites choses, je veux vraiment faire une illustration pleine. Sauf que évidemment, même si j'avais pas mon enfant, même si j'avais pas de famille et que je vivais seule et que j'avais rien d'autre à faire toute la journée, j'arriverais pas à faire une illustration chaque jour, c'est beaucoup trop exagéré. Alors là, ce que je fais, c'est que j'essaie de regrouper plusieurs mots, dans une illustration de faire 2 ou 3 mots différents qui vont se retrouver, et donc ça limite grandement le nombre d'illustrations que je dois faire pour le mois. Malgré tout, même en faisant 2 ou 3, en divisant par 2 ou par 3, ça peut être quand même très compliqué de faire autant d'illustrations. Donc ce qui est bien, c'est de commencer tout de suite, de commencer le plus tôt possible à s'y mettre, faire les croquis, faire les peintures. Moi, je m'en fiche de faire
la peinture vraiment le jour même. Ça me dérange pas de le faire avant et juste de le poster le jour même, parce que ça c'est quelque chose qui est censé nous aider à dessiner au quotidien. Moi c'est bon, je dessine déjà tous les jours, ça y a pas de problème. Je pourrais même faire que ça toute la journée et être une vraie ermite si j'étais toute seule et si j'avais rien d'autre à faire à côté. Donc c'est plutôt vraiment pour le côté se faire découvrir et présenter son univers. Et aussi une autre technique, c'est que même en rassemblant plusieurs mots, ça fait quand même beaucoup de travail. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que là il y a des dessins, des peintures que je viens de terminer maintenant, que j'ai fait pour moi-même et dont je vois que le thème peut s'accorder à Linktober. Donc je vais reprendre ces illustrations, elles sont toutes faites, c'est bon, ça me fait des peintures en moins et je vais le poster le jour même. Bow numéro 5 du Pitchtober 2022. Et ben j'ai déjà une peinture qui est avec, donc je sais que le 5, je vais faire un zoom dans cette peinture à l'endroit où il y a les nœuds. Et comme ça, j'aurai de quoi poster sans avoir à faire encore une illustration de plus. Et tant mieux parce que même là, en ayant divisé au maximum, j'ai quand même 12 peintures à faire dans le mois d'octobre. Et bon, je vais commencer à les faire dès maintenant, hein, j'ai déjà commencé. Mais ça fait quand même beaucoup. Alors je sais pas si je vais réussir à tout faire, mais voilà, déjà m'avancer un maximum pour pouvoir tenir le plus possible. Il y aura des jours où j'aurais pas fait, peut-être que j'aurais pas terminé, ou peut-être j'aurais raté quelques jours et puis je serais passée à d'autres. On fait ce qu'on peut de toute façon, hein. Le but c'est vraiment de se faire du bien, d'apprendre, de s'épanouir et pas de se retrouver coincé dans la publication, dans le challenge où je veux dire oh mon dieu, il faut à tout prix que je travaille que pour Instagram parce que sinon je vais pas pouvoir tenir le rythme. C'est tellement stressant et ça va te faire des ulcères à l'estomac, c'est même pas la peine quoi. Enfin, le dernier point que j'aimerais aborder pour aider à se faire connaître plus par rapport à Linktober, c'est aussi que tu peux mixer les prompts différents. Tu peux dire par exemple, comme fait Aurore Bay, le 1 je vais prendre la liste de Pitchtober, le 2 je vais prendre la liste de Linktober officiel, le 3 un autre, mais tu peux aussi faire le numéro 2 c'est Pissenlit dans la liste de Pitchtober, peut-être que dans une autre liste que j'aime bien, en fait il y a un autre mot qui matche bien avec l'illustration que j'ai prévu de faire et donc je pourrais l'intégrer aussi à cette peinture et comme ça en une journée, peut-être il y aura des jours où je participerai pas parce que j'aurais pas trouvé d'idée, mais peut-être qu'en une journée j'aurais participé à 3 listes différentes. Ça peut aussi maximiser tes chances de te faire un peu découvrir et aussi ça peut développer encore plus ta créativité sur le coup parce que en mixant plusieurs thèmes différents, tu peux avoir des idées qui vont beaucoup plus se développer. Pour prendre un exemple automnal, on va dire peut-être qu'au début, selon un thème, tu avais juste l'idée de faire une pomme de pin et finalement avec d'autres thèmes, tu vas pouvoir faire, je sais pas, une petite maison pomme de pin avec de la fumée qui s'échappe dedans, avec des petits elfes et en fait développer beaucoup plus le propos quoi. Vraiment trouver encore plus d'idées et faire une illustration qui va encore plus te plaire parce que tu vas être encore plus plongé dans ton univers. Sinon au point de vue du dessin en lui-même, je peux te donner mon tips que moi j'utilise pas que pour Linktober mais vraiment pour la vie en général, pour le quotidien, pour réussir à peindre, dessiner au maximum, en faire le plus possible mais en économisant autant que possible ton énergie et peut-être éviter un peu de te mettre la pression parce que le but encore une fois c'est pas de se mettre la pression. Moi ce que je fais c'est que étant donné que je suis dépressive, je suis maman et des fois avec l'endométriose ou avec d'autres soucis de santé on peut perdre très très vite l'énergie. Moi j'ai très peu d'énergie. Ce que je fais, c'est que les moments où je suis bien disponible, bon en général c'est le matin où j'ai l'énergie, je vais faire ce qui me demande le plus d'énergie le matin, ou alors là où j'ai un moment vraiment tranquille et où je me sens bien pour travailler. Pour faire les aplats de couleurs, ça va, c'est pas le plus compliqué. Faire les petits détails, là, ça me demande plus d'énergie. Et ce qui me demande vraiment le plus d'énergie dans une peinture, c'est de faire les tracés à la fin, voilà, faire les contours. Je le réserve, si possible, au moment où je me sens bien. Je me sens d'attaque, je suis motivée. Ensuite, tu n'es pas obligé de faire une peinture entière, un dessin entier du début à la fin. Quand je commence à avoir ma baisse d'énergie au maximum là, je vais me passer sur des choses plus simples. Alors soit des aplats de peinture, mais si vraiment de toute façon je suis fatiguée, je fais pas du tout de peinture, je fais plutôt des croquis. Par exemple là j'ai toute la liste des Inktober, je vais voir lesquels sont quand même bientôt, pour pas commencer par les derniers, mais sont les plus simples pour moi. Et comme ça tu peux commencer à faire
plusieurs croquis les uns à côté des autres et faire les petites parties qui sont les plus plaisantes ou les plus simples pour toi. Et après, quand ça devient un peu compliqué, tu laisses, tu peux passer à un autre croquis. Et puis voilà, toutes les choses, après tu reviendras plus tard quand tu auras retrouvé un peu d'énergie. Souvent moi ce que j'aime bien faire c'est vers la fin de journée, là je fais mes petits bouts de croquis, je vais prendre des croquis qui sont déjà faits et je vais les décalquer sur mes feuilles de papier sur lesquelles je vais peindre au final. Voilà, faire des petites choses comme ça où en fait ça continue de t'avancer mais sans te mettre la pression de dire il faut que j'ai une illustration, un dessin qui soit commencé le matin et terminé le soir. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette fois-ci. Peut-être que si tu as besoin de plus de détails sur certains points, pose-moi la question en commentaire et puis je répondrai dans une prochaine vidéo. On se retrouve jeudi prochain pour la prochaine vidéo qui sera mystère, je sais plus, donc on verra la semaine prochaine.